Est-ce que les librairies en France sont en train de disparaître? Je suis peut-être un peu dramatique, c'est vrai. Mais récemment, plusieurs articles ont été publiés qui parlent de la situation des librairies en France. Dans cette vidéo, on va se poser la question de l'avenir des librairies dans un monde de plus en plus numérique, de plus en plus en ligne ou sur Internet. Si tu veux t'entraîner à la lecture, tu peux retrouver les articles qui parle de cette actualité et le vocabulaire utilisé dans la description. Dans ces articles, on apprend qu'en 2025, le nombre de librairies qui ont fermé était plus élevé que le nombre de librairies qui ont ouvert. Une institution française qui s'appelle le Centre national du livre, ou le CNL, recense, c'est-à-dire qu'elle compte, le nombre de librairies qui ouvrent et le nombre de librairies qui ferment chaque année. En 2025, il y a eu 83 ouvertures contre 85 fermetures. Jusqu'à présent, les librairies françaises avaient toujours une position favorable dans l'économie locale. La France fait partie des pays dans le monde qui lisent le plus. Même pendant la pandémie de Covid, les gens étaient souvent à la maison et les librairies ont tenu le choc. Elles ont résisté à cette situation économique difficile. Alors pourquoi en 2025 la tendance s'est inversée? Pourquoi la situation était positive et elle est devenue négative? Pourquoi les fermetures sont maintenant plus importantes que les ouvertures? Est-ce que les librairies risquent de disparaître progressivement? Une première cause probable pourrait être la baisse de l'intérêt pour la lecture. Peut-être qu'il y a moins d'engouement pour la lecture, c'est-à-dire moins d'enthousiasme ou moins de plaisir pour la lecture. Beaucoup d'observateurs ou même de vendeurs en librairie affirment que la lecture recule. Ça signifie qu'elle ne progresse pas ou qu'elle va en arrière, qu'elle diminue. Résultat, les ventes de livres s'effondrent. S'effondrer, c'est quand un bâtiment est détruit, par exemple. La lecture s'effondre, ça signifie qu'elle diminue fortement, brutalement. Donc, moins de gens fréquentent les librairies de manière régulière et moins de gens achètent des livres. Une autre cause que ces articles avancent est la tension économique que les librairies connaissent. Les charges fixes, c'est-à-dire ce que les libraires doivent payer chaque mois, le loyer, l'électricité, coûtent de plus en plus cher. Les prix des livres sont fixés par la loi. Donc, les librairies ne peuvent pas décider du prix. Et si les loyers dans une ville sont plus chers, la marge pour le libraire est plus petite. La marge, c'est la différence entre le prix que le libraire paye et l'argent gagné grâce à la vente des livres. Si la marge est mauvaise, la librairie n'est pas rentable. Elle perd de l'argent. Donc elle est en péril. Elle risque de fermer. Il y a aussi la rémunération des employés, c'est-à-dire le salaire pour les personnes qui travaillent et qui sont une partie importante du budget de la librairie. Les librairies spécialisées tirent leur épingle du jeu, c'est-à-dire qu'elles se distinguent des librairies généralisées. Elles connaissent un certain succès, notamment dans des secteurs comme les mangas, les langues étrangères, l'art, etc. Beaucoup ont ouvert ces 3 dernières années, mais 1/5 a malheureusement fermé. Les consommateurs pointent du doigt le prix des livres qui a beaucoup augmenté. Ils pointent du doigt, ça signifie qu'ils accusent, qu'ils blâment le prix du livre. Et c'est une raison pour laquelle ils fréquentent moins les librairies. Les libraires se défendent en disant qu'il y a une flambée du prix du papier. Une flambée des prix, ça signifie que les prix ont beaucoup augmenté et de manière incontrôlée, ce qui impacte le prix des livres. Beaucoup de consommateurs préfèrent donc aller dans des librairies d'occasion. Ce sont des librairies qui vendent des livres qui ne sont pas neufs, des livres qui ont été achetés avant puis revendus. On peut payer un livre pour 1 ou 2 euros. On peut vraiment faire de bonnes affaires et acheter des livres de bonne qualité. Pour économiser de l'argent et de l'espace dans leur maison, d'autres consommateurs prennent tout simplement une carte de bibliothèque. C'est gratuit dans la plupart des villes et il y a tous les livres possibles. Il y a aussi le secteur du numérique qui est en plein essor.
qui est en pleine expansion, qui devient de plus en plus important. Par exemple, les consommateurs peuvent acheter des livres en ligne plutôt qu'en magasin, car les livres peuvent être moins chers sur Internet. Certains lecteurs préfèrent peut-être aussi des liseuses. Ce sont des sortes de tablettes électroniques qui peuvent contenir beaucoup de livres. C'est plus pratique, plus léger et ça prend moins de place dans la maison. Il y a aussi un nouveau marché des livres audio. Ces livres qu'on peut écouter. Donc on n'a plus besoin d'aller dans les librairies. Mais tout n'est pas si noir. Certaines régions voient même une progression, notamment dans les zones attractives comme l'Île-de-France et l'Occitanie, ou encore les sites touristiques. Mais de manière globale, la situation est plutôt catastrophique, plutôt très mauvaise. Et beaucoup de librairies se trouvent au bord du gouffre, c'est-à-dire qu'elles sont proches de la fin. Quelques solutions ont été mises en place en France pour essayer de protéger les petits commerces, parce qu'ils ne sont pas simplement des commerces, ils sont aussi des lieux qui donnent accès à la culture. Le Centre national du livre propose des aides aux librairies en difficulté. Par exemple, des aides pour investir. Ce centre aide aussi les reprises de librairies. Ça signifie que quand une librairie ferme, elle peut être rachetée par un autre libraire qui va continuer l'activité, qui va prendre la relève. Pourquoi la reprise d'un commerce peut être une bonne solution? Parce que les clients connaissent déjà le lieu, donc il y a déjà une clientèle disponible. Un ensemble de clients qui continueront à acheter dans ce lieu. Personnellement, j'ai toujours adoré acheter des livres, des bandes dessinées et des mangas quand j'étais plus jeune, puis des fictions et des romans en langue française ou en langue étrangère, des livres pour étudier les langues, des livres pour faire des recherches, des livres spécialisés sur le cinéma. Mais j'admets que j'en achète de moins en moins. Je trouve que les prix ont beaucoup augmenté. Les derniers livres que j'ai achetés étaient des livres pour étudier le chinois. Je préfère aussi les livres physiques plutôt que les livres électroniques ou les liseuses. Et il faut dire que les livres occupent beaucoup d'espace dans ma maison. Donc je dois faire très attention à ma consommation. Quand on déménage pour aller vivre dans une autre maison ou dans un autre pays, comme je l'ai souvent fait, tous ces livres deviennent un problème très encombrant. Un problème qui prend beaucoup de place. Dans ma ville en France, à Toulouse, je n'ai pas observé de changement important. Toutes les librairies que je fréquentais quand j'étais jeune existent encore et certaines se sont même développées. Donc je n'ai pas personnellement remarqué la disparition des librairies. C'est une très bonne chose selon moi, car avoir accès à la culture, avoir accès aux livres, c'est essentiel pour connaître le monde. En même temps, si les prix continuent d'augmenter et que la lecture devient élitiste, ça veut dire réservée aux personnes qui ont de l'argent, j'ai peur que l'avenir des librairies soit en danger. Et toi, est-ce que tu as l'impression de moins lire qu'avant ou de moins acheter de livres? Quel est le dernier livre que tu as acheté? Est-ce que tu observes aussi qu'il y a moins de librairies dans ta ville? Enfin, est-ce que tu crois que les librairies sont des commerces comme les autres ou est-ce qu'elles devraient être soutenues comme le cinéma ou les musées? Dis-moi tout ça dans les commentaires. J'espère que ce format t'a plu et que tu as appris beaucoup de vocabulaire grâce à cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur j'aime sous la vidéo. Dis-moi aussi s'il y a des sujets qui t'intéressent et que tu aimerais qu'on discute sur la chaîne. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!